Si on cherche sur Google l'homme le plus fort de tous les temps, on se retrouve avec cela. Louis Cyr, haltérophile des années 1800, qui était surnommé à son époque l'Hercule moderne. Il pouvait par exemple soulever 124 kg au-dessous de sa tête avec une seule main ou soulever une pierre de 233 kg. Exploit qui reste inégalé jusqu'à ce jour. Par contre, si on tape qui est l'homme le plus intelligent de tous les temps, on se retrouve avec beaucoup de prétendants au titre, des personnalités célèbres comme Léonard de Vinci ou Stephen Hawking, mais aussi beaucoup de gens totalement inconnus du grand public comme Judith Polgar, prodige des échecs, qui obtient le titre de grand maître international à 15 ans, ou Kim Hong-young, un Coréen qui pouvait déjà lire l'anglais, le coréen, l'allemand et le japonais à l'âge de 4 ans. Toujours alors qu'il avait 4 ans, il arrivait à résoudre des problèmes complexes de calcul différentiel et calcul intégral dans une émission de télévision japonaise. Mais s'il y a bien deux personnes qui peuvent être nommées comme les plus intelligentes de tous les temps, c'est William James Sidis, qui entra à l'université d'Harvard alors qu'il avait tout juste 11 ans et maîtrisait déjà 40 langues, ou Terence Tao, qui a obtenu un score de 760 sur 800 dans le score mathématique du SAT, test d'aptitude d'entrée au collège, alors qu'il n'avait que 8 ans. Joshua Foer est un journaliste américain qui s'est posé la même question. Qui est l'homme le plus intelligent de tous les temps? Sa recherche l'a amené à découvrir plein de personnes, mais une en particulier a attiré son attention plus que toutes les autres. Son nom, Ben Pridmore, qui n'était pas l'homme le plus intelligent au monde, mais quelqu'un avec une capacité de mémoriser l'ordre d'un jeu d'échecs en 24 secondes, ou mémoriser les événements historiques attachés à 96 dates en seulement 5 minutes. Il était aussi triple champion du monde de mémorisation. Mais là où la majorité d'entre nous se serait arrêté dans leur recherche, Joshua Foer était fasciné par ce personnage, spécialement parce qu'il avait lui-même des problèmes à bien mémoriser. Donc il a voulu aller encore plus loin dans son investigation. Poussé par sa curiosité pour Ben Pridmore et étant journaliste scientifique, il décida d'assister au championnat de mémorisation des États-Unis afin d'affiner sa recherche et rédiger un article sur le sujet. Et là, c'est le choc pour lui. Il s'attendait à un clash des titans, le Super Bowl des bêtes de mémoire, la compétition des génies, mais à la place, il se trouve avec quelque chose de complètement différent. Il s'est retrouvé devant plein de gens immobiles sur leurs chaises, contemplant silencieusement les imprimés qui leur étaient remis. C'était le silence total. Ils ont presque tous des caches sur les oreilles ou sur les yeux, et il y a des chronomètres, des juges, des spectateurs, mais rien de bien impressionnant. Les participants sont en compétition les uns avec les autres pour savoir lequel retiendra le plus de choses possibles en un minimum de temps. Il s'agit de centaines de chiffres, de visages d'inconnus, de poèmes entiers, de paquets de cartes mélangées, et tout cela en quelques minutes. Joshua se dit deux choses à cet instant. Premièrement, mais comment est-ce que je vais pouvoir écrire quelque chose là-dessous? Il se passe pratiquement rien. En fait, le championnat était aussi excitant à observer que les épreuves du baccalauréat. Et deuxièmement, mais c'est incroyable, tous ces gens sont probablement des anomalies de la nature. Pour lui, tenter de mémoriser 99 photographies de visages légendaires, de prénoms et de noms pendant 15 minutes est certes une prouesse incroyable, mais quand même un peu inutile, voire même très inutile. Cela dit, en discutant avec certains concurrents du championnat, il a découvert quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quelque chose qui allait changer ses croyances sur les limites de sa pensée, sa mémoire et l'amener dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Parmi tous ces participants, il y avait un certain Ed Cook qui avait une réponse très intéressante à la question de Joshua. Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un savant? Oh, mais mon intelligence n'a rien d'exceptionnel, répondit Ed. Et à vrai dire, ma mémoire est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Tous les gens qui sont ici ont une mémoire parfaitement ordinaire. Pour Joshua, cela est un peu difficile à croire étant donné qu'il venait de voir Ed réciter 252 chiffres qu'il venait tout juste de mémoriser comme si c'était son propre numéro de téléphone. Mais tous les athlètes mentaux qu'il a rencontrés pendant le championnat disaient la même chose. Ils prétendaient tous avoir une mémoire dans les normes. D'ailleurs, Ben Pridmore avait affirmé la même chose dans une interview que Joshua avait lue auparavant.
Ed répéta à Joshua avec insistance que n'importe qui pouvait faire la même chose que lui. Il suffisait, d'après lui, juste d'apprendre à penser de façon mémorable. Il rajouta aussi qu'il aimerait bien former Britney Spears à retenir des jeux de cartes sur une chaîne de télévision pour prouver au monde entier que tout le monde pouvait faire la même chose. Ed lui expliqua que l'objectif de ce championnat était de ressusciter une tradition qui avait sombré dans l'oubli depuis plusieurs siècles, le développement de la mémoire. Le championnat de mémorisation n'existait pas simplement pour apprendre des informations inutiles comme l'ordre d'un jeu de cartes ou des centaines de visages, mais elle servait à faire renaître la passion et l'envie d'apprendre et mémoriser dans notre génération. La personne derrière la renaissance de cet art de mémorisation, c'est Tony Buzan, un psychologue britannique créateur du concept de la carte mentale et fondateur du championnat du monde de mémorisation en 1991, mais aussi de plusieurs championnats nationaux dans une douzaine d'autres pays. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres sur le sujet de l'apprentissage et la mémorisation. Lors de la première rencontre, dans ce même championnat, Joshua bombarda Buzan de questions. L'apprentissage de ces techniques est-il difficile? Comment les concurrents s'entraînaient-ils? À quelle vitesse leur mémoire progressait-elle? Ces techniques se montraient-elles aussi utiles dans la vie courante? Et si elles étaient aussi simples et efficaces, pourquoi n'étaient pas utilisées par tout le monde? La réponse de Buzan était simple, efficace et aussi très inattendue. Vous savez quoi? Au lieu de m'interroger comme ça, vous devriez tenter l'expérience par vous-même. Posa la main sur l'épaule de Joshua et lui dit: le type que vous verrez là-bas dans un moment sur l'estrade, le champion de mémorisation des États-Unis, l'année prochaine, ça pourrait être vous. Joshua était très sceptique. Et était-il exact que n'importe qui pouvait apprendre à mémoriser vite fait, bien fait, d'immenses quantités d'informations? Après avoir récolté toutes les infos utiles à son article sur le championnat de mémorisation, il aurait dû rentrer chez lui, écrire son papier et passer au sujet suivant. Mais toujours poussé par sa curiosité et sa fascination pour ses méthodes et ses champions de mémorisation, il décidait de suivre Ed Cook et passer un peu plus de temps avec lui. Ed lui montra par exemple comment il mémorisait les noms, les prénoms, les visages et il lui apprend à faire la même chose. Puis comme Buzan, Ed lui dit: je me demande même si je ne pourrais pas faire de toi le vainqueur du championnat américain de mémorisation l'année prochaine. Buzan lui avait recommandé de s'entraîner 1 heure par jour, 6 fois par semaine pour déjà commencer à avoir de bons résultats. Mais s'il avait l'intention de participer au championnat du monde, il devrait consacrer 3 à 4 heures par jour à s'entraîner pendant les 6 mois qui précèdent la compétition. Maintenant, en plus du conseil de Tony Buzan, Ed Cook voulait être son coach. Tous les athlètes mentaux avaient insisté sur le fait que n'importe qui était capable d'améliorer sa mémoire. Et quelque part, au fond de lui, Joshua avait envie de découvrir si tout cela était vraiment vrai, s'il pouvait faire la même chose. Il prend la décision de se lancer quand il trouva un bref email d'Ed dans sa boîte mail. Alors, je peux être ton entraîneur? Il va se faire former par plusieurs personnes en plus de Ed et s'intéresser plus en profondeur au fonctionnement du cerveau et à la mémorisation. Il passera le plus clair de son temps à pratiquer et apprendre les techniques des champions. Techniques et méthodes que je détaille pour vous dans cette chaîne, mais aussi dans mes différentes formations gratuites que je vous invite à aller voir en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Clairement, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas été facile pour lui. Il a dû faire passer cet entraînement en premier dans ses priorités, qu'il en a envie ou non. Il a dû apprendre à gérer le stress, à retenir sous pression, sous le regard des gens. Jusqu'au jour où il participe lui-même au championnat de mémoire des États-Unis. Il s'est passé 1 an exactement depuis qu'il s'est lancé dans ce défi fou complètement par hasard. Et il remporta le titre de champion. 1 an plus tôt, il ne s'était attendu ni à découvrir que des personnes pouvaient se regrouper dans une compétition de prouesse surhumaine, et encore moins à conquérir parmi elles, et encore moins à gagner. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a abandonné les concours, mais a continué à appliquer tout ce qu'il avait appris au quotidien. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est devenu un best-seller, L'art et la science de se souvenir de tout, que je vous recommande fortement de lire. Il donne des conférences partout et s'est focalisé sur d'autres projets à succès. Tout comme vous et moi, Joshua était une personne tout à fait normale. La différence entre lui et un autre journaliste présent le jour même au championnat de mémorisation, c'est que lui, il a été actif. Il ne s'est pas contenté de rapporter ce qu'il voyait,
il était curieux et il a voulu comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête de tous ces gens qui pouvaient retenir des tonnes d'informations facilement et rapidement. Et quand il a compris, il s'est dit, oui, ça c'est génial, et moi aussi, j'ai envie de tester. Donc s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, à part le fait que votre mémoire est tout aussi ordinaire, mais aussi extraordinaire que Joshua, c'est n'ayez jamais peur ou honte de votre curiosité. Elle vous amènera à coup sûr sur des chemins atypiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande d'aller voir celle-ci maintenant, dans laquelle je vous parle de ma propre histoire avec les techniques de mémorisation et comment j'ai développé ma mémoire.